Margaret, ce n'est pas une tâche simple qui me tient éloigné de tes bras, mais une de grand péril, et si je réussis, une grande récompense. Je suis venu ici pour chasser un lion, mais pas n'importe quel lion. La bête est une terreur, Margaret, un mangeur d'hommes rôdant dans la vallée de la Loangwa et dévastant tout sur son passage. Dans une vente aux enchères à Édimbourg, en Écosse, je suis récemment tombé sur une collection de vieilles lettres. Elles étaient rangées dans un coffre usé marqué simplement du nom C. E. Brady. À première vue, je pensais qu'il s'agissait d'une correspondance ordinaire d'une autre époque. Mais en commençant à les lire, j'ai réalisé que ces lettres racontaient une histoire très marquante. Je les ai transcrites ici exactement telles que je les ai trouvées, et je vous laisse décider s'il s'agit simplement de vestiges de l'histoire, ou peut-être de quelque chose de plus sinistre. Comme je l'ai dit, ce qui suit est une série de lettres échangées entre plusieurs auteurs, pendant le printemps et l'été de 1891. Elles nous donnent un aperçu de la vie et de l'époque de Charles E. Brady, un chasseur de gros gibier de renommée mondiale originaire d'Écosse, ainsi que de celle de son assistant, Jack Thompson. Les voici. Maison du gouverneur, Livingston, Rhodésie du Nord, le 20 avril 1891. Monsieur, au service de Sa Majesté la Reine Victoria. C'est avec un grand respect pour votre réputation extraordinaire que je prends la plume pour vous écrire. Vos exploits dans les lieux sauvages d'Afrique sont du domaine de la fable, et votre nom est prononcé avec admiration dans les halls de Londres et des colonies. C'est donc vers vous que je dois me tourner pour une affaire d'urgence et de péril extrême. Des rapports me sont parvenus concernant de graves perturbations dans la vallée de la Loangwa. Une bête d'une description hors du commun a semé le chaos parmi les établissements locaux, détruisant les cultures, mutilant le bétail et causant lamentablement des blessures et des pertes humaines parmi la population indigène. Ceux qui ont survécu à sa fureur la décrivent comme un lion de taille et de férocité monstrueuse. Bien que certains récits tentent de traverser dans le domaine du fantastique, suggérant une créature au-delà de l'ordre naturel. Une telle affliction sur les populations locales met non seulement en danger leurs vies et leurs moyens de subsistance, mais met aussi en péril la fragile stabilité de la région. Je n'ai pas besoin de dire à un homme de votre expérience que la peur et le mécontentement, laissés sans contrôle, peuvent suppurer et se transformer en troubles beaucoup plus graves. Étant donné votre expertise inégalée dans le pistage et l'abattage des grands prédateurs de la savane africaine, je vous implore de prêter votre talent à cette entreprise urgente. Votre tâche, si vous l'acceptez, ne sera pas sans danger, mais je fais confiance pour que votre courage soit à la hauteur du défi. Je veillerai à ce que vous soyez épaulé d'une escorte capable, de provisions adéquates, et de tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour le voyage. Je suis pleinement préparé à vous compenser généreusement pour vos efforts. J'espère cependant que l'opportunité de tester une fois de plus votre vaillance contre les adversaires les plus féroces de la nature, tout en rendant un noble service à la couronne, pèsera aussi dans votre décision. J'attends votre réponse avec une grande anticipation et reste, monsieur, votre serviteur en toute sincérité. Sir Arthur Ashbury, gouverneur de la Rhodésie du Nord. Camp sur la rivière Luangwa, Rhodésie du Nord, le 3 août 1891. Ma très chère Margaret, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé, mon amour, et que nos petits se comportent comme je l'attends. À présent, tu auras reçu ma dernière note envoyée depuis le navire. Mais je t'écris maintenant du cœur profond de l'Afrique, où le travail pour lequel j'ai été appelé a enfin été révélé. Margaret, ce n'est pas une tâche simple qui me tient éloigné de tes bras, mais une de grand péril, et si je réussis, une grande récompense.
Je suis venu ici pour chasser un lion, mais pas n'importe quel lion. La bête est une terreur, Margaret. Un mangeur d'hommes rôdant dans la vallée de la Luangwa et dévastant tout sur son passage. Elle a déjà pris la vie de plusieurs pauvres âmes et laissé les villages dans la terreur. Ce n'est pas une créature ordinaire, je peux te l'assurer. Les indigènes en parlent en murmurant comme s'il s'agissait d'un diable sorti des fourrés. Et je ne te mentirai pas, Margaret, c'est un travail dangereux. Ce lion est rusé et féroce, et la terre ici n'est en rien comme ce que j'ai vu auparavant, sauvage et indompté. Les nuits sont vivantes des cris des bêtes, et l'air est empli de l'odeur de la terre et du feu. Mais Monsieur Brady et moi avons rencontré une équipe de pisteurs qui connaissent le terrain, et j'ai mon fusil en bon état de marche. Si je suis prudente et garde mes esprits, je m'en sortirai. Les récompenses, Margaret, sont bien plus importantes que ce que je pouvais espérer chez nous. Le gouverneur lui-même a promis une somme généreuse pour mon service, assez pour nous faire passer de nombreux hivers et mettre les enfants sur une bonne voie. Cela pourrait bien être l'opportunité pour laquelle nous avons tant prié, Margaret. Celle qui nous élève de la misère de la vie vers quelque chose de mieux. Je te promets ceci, je reviendrai. 4 ou 5 mois au plus, et je serai de retour auprès de toi et des enfants. D'ici là, je te demande de me garder dans tes prières et de savoir que, chaque pas que je fais, je porte ton amour avec moi. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Margaret, et c'est ton visage qui me garde en paix quand les ombres surviennent. Embrasse les petits pour moi, et dis-leur que leur père sera bientôt à la maison avec des histoires d'Afrique et un cœur plein d'amour pour eux tous. À toi, maintenant et toujours, Jack. Camp sur la rivière Luangwa, Rhodésie du Nord, le 5 août 1891. À son Excellence Sir Arthur Ashbury, gouverneur de la Rhodésie du Nord, Livingstone. Votre Excellence, je vous écris avec le cœur lourd et des nouvelles graves du terrain. En recevant votre convocation et en entreprenant cette expédition, j'étais arrivé avec de grands espoirs de régler rapidement la menace posée par le lion mangeur d'hommes terrorisant la vallée de la Luangwa. Cependant, ce que j'ai trouvé au village désigné de la rivière était une scène de désolation totale. Le village était silencieux, ses seuls occupants à présent étant les morts. La bête dont vous aviez parlé avait frappé avant mon arrivée, laissant derrière elle une traînée de destruction et de chagrin. Plusieurs corps gisaient éparpillés, montrant des signes sans équivoque d'une attaque féroce de lions. Parmi eux, je regrette de vous en informer, se trouvait l'homme que vous aviez nommé comme mon contact. Un bon gaillard, j'en suis sûr, qui a tragiquement été victime de la sauvagerie de la créature. Les villageois survivants, dans leur terreur, ont fui pour chercher la sécurité plus loin, laissant l'établissement abandonné. Ce tournant des événements me laisse face à un dilemme. Sans renseignements récents sur la localisation du lion, je me trouve contraint de retourner à mon camp en aval et d'attendre d'autres rapports de ses déplacements. J'espère que la prochaine apparition de la bête verra en retour une contre-attaque fulgurante, mais cela me trouble profondément que sa fureur puisse causer davantage de souffrance avant que je ne sois capable de l'abattre. La ruse du lion est sans commune mesure avec tout prédateur que j'ai rencontré durant toutes mes années de chasse. Il est méthodique, frappant là où il sent la faiblesse et se retirant avant de pouvoir être attrapé. Le terrain de cette vallée, bien que d'une beauté à couper le souffle, fournit une couverture ample pour qu'une telle créature traque sans être vue. J'aurai besoin de chaque once de patience et de talent pour le pister jusqu'à sa tanière, et mettre fin à sa tyrannie. Je resterai vigilant, Votre Excellence, et enverrai des nouvelles dès que de nouveaux développements surviendront. C'est mon serment solennel que je ne quitterai pas cette vallée jusqu'à ce que le cas du lion ait été traité, et la paix du peuple restaurée. Je prie seulement que le coût en vies et en moyens de subsistance puisse être maintenu au minimum, le temps nécessaire pour mener à bien cette sinistre tâche. J'enverrai des mises à jour aussi régulièrement que possible.
bien que l'isolement de cette région rende la communication difficile. Soyez assurés que je suis dédié à cette entreprise et que je la mènerai jusqu'au bout. Votre serviteur au service de la couronne, Charles E. Brady, chasseur de gros gibier et explorateur. Camp à Luangwa Fork, Rhodésie du Nord, le 14 août 1891. Ma très chère Margaret, je prie que cette lettre te parvienne en sécurité, bien que je craigne que son contenu puisse te causer de la détresse. J'écris avec un cœur lourd, car cette expédition a pris un tournant terrible. Ce que nous pensions être un seul ennemi s'est révélé bien pire, et la tâche devant nous est maintenant plus grande que je ne pouvais l'imaginer. Nous avons traqué ce lion vers le sud, le long de la rivière, suivant sa traînée sanglante, quand des nouvelles d'attaques récentes dans les villages au nord nous sont parvenues. Au début, nous l'avons rejeté comme une erreur, un cas d'esprits effrayés répandant de fausses alertes. Mais les rapports ont persisté, et quand nous avons examiné les schémas, une vérité horrifiante a émergé. Il n'y a pas un mangeur d'hommes, mais deux. La réalisation m'a glacé le sang jusqu'aux os. Ces lions ne sont pas des bêtes ordinaires, Margaret. Ils travaillent en tandem, comme une force des ténèbres déterminée à tourmenter cette terre. Tandis que l'un frappe au sud, l'autre se déplace au nord, laissant destruction et mort dans leur sillage. Les gens ici en parlent comme de démons en chair et en os, envoyés pour punir les vivants. Je ne suis pas un homme superstitieux, mais en regardant la dévastation qu'ils ont causée, je peux voir comment de telles peurs s'emparent de l'esprit. Nous n'avons d'autre choix que de diviser nos forces. Monsieur Brady restera au sud, tandis que je me dirigerai vers le nord pour défendre les villages là-bas. C'est un grave risque de diviser nos forces de cette façon, mais c'est la seule chance que nous ayons de protéger les gens de futures pertes. Je fais confiance à ce que Dieu guide ma main et me donne la force de me dresser contre ce mal. La situation est désespérée, Margaret, je ne te mentirai pas. Ces lions sont rusés et implacables, et la peur qu'ils sèment affaiblit la résolution même des plus forts d'entre nous. Mais je m'accroche à la croyance que de bons hommes, des hommes chrétiens, prévaudront. Nous combattons non pour la gloire, mais pour la vie des innocents. Et je sais dans mon cœur qu'une telle cause ne peut être vaine. S'il te plaît, mon amour, garde-moi dans tes prières comme je te garde, toi et les enfants dans les miennes. Je tiens ton image près de mon cœur, et elle me donne du courage quand les nuits s'assombrissent et que les ténèbres se pressent. Et je te promets, Margaret, je reviendrai à toi peu importe les épreuves qui m'attendent. Dis aux petits que leur père les aime tendrement et qu'il se bat pour eux, pour leur avenir et pour le bien de tous. J'écrirai à nouveau dès que je le pourrai. À toi, avec tout mon cœur, Jack. Camp au croisement de Mwamba, Rhodésie du Nord, le 1er septembre 1891. À Madame Margaret Thompson, Yorkshire, Angleterre. Chère Madame, c'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que je vous écris aujourd'hui. Je regrette que mes mots doivent apporter pareil chagrin à votre foyer, mais c'est mon devoir solennel de vous informer du décès de votre mari, Jack, qui est tombé dans l'exercice de ses fonctions pendant nos efforts pour protéger les villages de la vallée de la Luangwa de la plaie des lions mangeurs d'hommes. Jack a donné sa vie vaillamment pour la défense d'autrui. Son courage et son abnégation ont sauvé non seulement le village qu'il protégeait, mais aussi d'innombrables vies qui auraient autrement été perdues face à la terreur qui a tourmenté cette région. Il a tenu bon en dépit des chances accablantes contre lui, et ce faisant, il a fait preuve d'une bravoure qui ne sera pas oubliée par ceux qui lui doivent leur vie. Permettez-moi de vous assurer que son sacrifice n'a pas été vain. Les actions de Jack ont renversé le cours de notre campagne, nous donnant les moyens et le temps de mettre enfin un terme à la menace de ces terribles créatures. Je peux aussi vous dire avec une sincérité totale que Jack m'a sauvé la vie à plus d'une occasion pendant cette expédition. Sans sa main ferme, son esprit vif et son cœur intrépide, je n'écrirais pas cette lettre aujourd'hui.
C'était un homme bon, Madame Thompson, le meilleur des hommes. Des arrangements ont été pris pour que son corps soit rapatrié en Angleterre à la première opportunité. Le gouverneur a autorisé une généreuse allocation pour couvrir tous les coûts associés à son retour et à ses funérailles, afin qu'il puisse être mis en terre avec la dignité et l'honneur qu'il mérite amplement. De plus, un soutien supplémentaire a été arrangé pour vous assister, vous et votre famille, en cette période des plus difficiles. Bien que les mots seuls ne puissent soulager la douleur d'une telle perte, j'espère que vous trouverez un certain réconfort dans la connaissance que le sacrifice de votre mari a été fait au service des autres, en défense des innocents et pour le bien commun. Ses actions étaient celles d'un héros, et son souvenir perdurera non seulement dans vos cœurs, mais aussi dans les cœurs de ceux qu'il a sauvés. Si vous le souhaitez, je serai honoré de partager plus sur ses actes et sa bravoure pendant ces jours sombres. Il parlait souvent de vous et de vos enfants, et il était clair que son amour pour vous tous lui donnait de la force face au danger. Veuillez accepter mes condoléances les plus sincères, et sachez que vous et votre famille êtes dans mes prières. Votre humble serviteur, Charles E. Brady. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.